Je vous propose une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 9 et au verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Restituons rapidement le contexte. Jésus se retire sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, où il sera transfiguré devant eux. Pendant ce temps, les autres disciples gèrent, si on peut dire, les demandes de guérison. Mais un homme a amené son fils possédé et épileptique aux disciples, qui n'ont pas pu le guérir. Dès son retour, Jésus le guérit. Un peu plus tard, les disciples demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pu le guérir. Et voici la réponse de Jésus que nous venons de lire. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Jésus répond sur un autre registre que celui qu'attendaient les disciples. Les disciples ont posé une question, lisons le verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Ce qui est intéressant, c'est que le mot qu'ils emploient pour pouvoir, en grec, dunamai, signifie être capable, avoir le pouvoir par sa vertu propre ou par son habileté, par ses propres moyens, ou à travers des circonstances favorables, ou par une permission légale, par des coutumes, par un rite. Et Jésus leur dit pas que la manière de faire n'était pas la bonne. Jésus leur répond, il ne peut sortir que par la prière. Il ne s'agit pas de technique, il ne s'agit pas d'entraînement, il ne s'agit pas d'avoir une habileté particulière, une astuce, il s'agit de communion. Nous resterons toujours impuissants, comme l'ont été les disciples ce jour-là, si nous essayons de faire l'œuvre de Dieu en comptant sur notre expérience. Souvent on dit sur notre propre force, mais ce n'est pas suffisant. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre logique. Ésaïe 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Notre logique n'est pas celle de Dieu, ou plutôt celle de Dieu n'est pas la nôtre. Nous ne devons pas nous appuyer non plus sur sur une technique que nous aurions apprise de quelqu'un qui faisait des miracles et ça marchait. Jérémie chapitre 7, verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Ici, nous avons une technique qui est la répétition. Nous ne devons pas non plus nous appuyer sur notre savoir-faire, notre expérience de longue date. On en a vu des choses, donc on fait pareil qu'avant. Juge 16, 20. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Nous ne devons pas non plus nous appuyer sur notre propre force, sur notre puissance, entre guillemets. Luc chapitre 12, versets 19 et 20. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Là, les disciples sont face à un problème. Il y a un problème. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes. Et on peut dire, là, il y a un problème. Dieu sait pourquoi cela nous arrive à nous. Dieu sait comment cela nous est arrivé. Mais Dieu a la clé du problème. Souvent, notre question est pourquoi, comment ? Et Dieu va répondre avec comment, pourquoi. Dieu sait comment s'en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, la première question que nous nous posons, c'est pourquoi. La première question à laquelle Dieu va répondre, c'est comment. Et ensuite, Dieu sait pourquoi cela nous est arrivé. Jérémie 29, 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La différence est ici. Si nous sommes face à un problème sans solution ou qui paraît immobile ou immobilisant, première question, pourquoi, comment, mais tourné vers le passé. Et Dieu répond à des questions qui ne sont pas les mêmes, c'est comment et pourquoi, mais tourné vers l'avenir. Tout a un but. Revenons à la situation des disciples. Ils sont devant une situation difficile, il semblait y avoir une solution efficace. On va faire comme d'habitude, on va prier pour le jeune garçon, et il va être guéri. Mais rien ne s'est produit. Regardons notre situation actuelle. Nous sommes devant une situation difficile. Il semblait y avoir une solution efficace. J'ai fait comme un tel. Il a eu le même problème apparemment, il a fait comme ça et ça a marché. Moi ça marche pas. J'ai lu tel et tel livre. Ça n'a rien donné. J'ai contacté tel ou tel serviteur de Dieu. Ça n'a pas bougé. Je me suis obligé à faire ceci ou cela. Il ne s'est rien passé. Je vais beaucoup plus à l'église. Je chante plus. J'y mets tout mon cœur. Il ne se passe rien. Rien ne se produit. En fait, le réflexe doit être immédiat face à une difficulté. Il n'y a que la prière. Pas de technique, pas des méthodes. La prière. La prière, sous ces trois axes, devrait être l'élément essentiel et le plus important dans notre vie de chrétien. Les trois axes, la louange, l'adoration, la prière. Pour l'homme naturel, la prière n'est pas rentable. Ça fait perdre du temps. On y passe beaucoup de temps. Pour l'homme naturel, la prière est une absurdité. Il faut bien reconnaître, en effet, que du point de vue du sens commun, prier est stupide. Il y a une solution difficile qui parfois demande urgence. Pourquoi aller perdre du temps, entre guillemets, à prier ? Il est nettement plus logique d'agir. Mais la prière n'exclut pas l'action. C'est ça. Très souvent, nous avons des gens qui vont être dans l'action, d'autres qui vont être dans la prière, mais en réalité, la prière n'exclut pas l'action. Bien au contraire. Lisons Jacques chapitre 5, verset 16, la fin du verset. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, ce verset est difficile à traduire. Mais sans rentrer dans la profondeur du texte grec, mais si je le traduis littéralement, c'est donne ceci. Celui qui prie est plus à l'œuvre, agit plus puissamment qu'un homme droit, raisonnable. Le mot raisonnable ici désignant logique. Donc, celui qui prie est plus à l'œuvre et agit plus puissamment qu'un homme droit qui est logique dans son action. Pourquoi la prière est-elle plus efficace que l'action logique ? Parce qu'elle amène à une action concertée avec Dieu. Et elle nous fait rentrer dans la logique de Dieu. Relisons notre verset 29 de Marc chapitre 9. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Une étude de tout le récit met en évidence que les disciples ont manqué de discernement par manque de prière. Ils ont manqué de discernement vis-à-vis de la situation de ce jeune homme. L'enfant avait deux problèmes en réalité, deux problèmes distincts. D'une part, il était épileptique, donc il avait un problème génétique, une maladie, c'est ce que nous relève le texte biblique. D'autre part, il était possédé. Donc ce jeune homme avait deux problèmes qui étaient dissociés. Il avait un problème génétique, physique, de maladie, et un problème spirituel, de possession. Et les disciples n'ont pas eu le discernement nécessaire, par manque de prière, pour connaître la situation. Les disciples, ainsi, forts de leurs expériences passées, n'étaient pas à l'écoute de Dieu. Ils ont été les canaux de guérison miraculeuse de malades, de délivrance de démoniaques, qui s'est reproduit à maintes reprises avant cet événement. Donc ils ont fait comme d'habitude. Mais ils ne se sont pas mis à l'écoute de Dieu. Ils n'avaient toujours pas compris que l'un des axes majeurs de l'édification de la foi, c'est l'écoute. C'est pas la répétition, ce n'est pas l'entraînement qui fait que l'on prend de la force, c'est tout simplement l'écoute de ce que Dieu veut, parce que lui est logique, lui est parfait et il a tout préparé d'avance.